Ma mère, PIP, un anniversaire aujourd'hui. Voilà, 5 ans qu'entrait en vigueur l'interdiction de fumer dans les lieux publics en France. Question ce midi, cette interdiction est-elle respectée? Eh bien, ça dépend. Aurélia Chopin, Fodé-Guirassi. Gare de Lyon, 5 ans après, on pourrait penser que la loi a fini par rentrer dans les mœurs. Et pourtant... Monsieur, pardonnez-nous, on ne peut pas fumer dans les enceintes de la gare. Hein. Si vous pouvez tout juste... C'est pareil. Il suffit de suivre Haussmann et Patrick sur les quais pour croiser de nombreux fumeurs Éteignez-la. qui risquent une amende pour quelques bouffées. Vous êtes bien aimable. On peut aussi vous dresser une amende de 35 €. Donc le tout, c'est de l'éviter. Et certains contrevenants assument très bien. Sur les quais notamment, ils ne voient pas du tout en quoi leur fumée peut déranger. C'est ridicule, comme les halls de gare comme ça, je trouve ça ridicule d'interdire de fumer une cigarette, quoi. Mais bon, on fait avec. Hein. Quand on voit la police, on court et puis voilà. C'est ce qu'on fait tous. Hein. Depuis 2007, il est interdit de fumer dans les lieux publics comme les gares, mais aussi au bureau. Dans le quartier de la Défense, par exemple, les fumeurs ont donc pris l'habitude de monter et descendre des dizaines d'étages, 1, 2, 3, 4 fois par jour, et ils s'y font plutôt bien. On descend 15 étages et puis on sort fumer une cigarette, on discute avec les collègues, on apprend plein de choses. C'est très respecté, puis je pense que s'il y a quelqu'un qui fumerait à côté de moi sur mon lieu de travail, je serais très dérangée en tant que moi-même fumeuse. Ouais. Donc voilà. Il se ferait jeter. Oui, je pense que la personne se ferait jeter aussi. Ouais. La plupart des grandes entreprises jouent le jeu, mais ce n'est pas le cas partout. L'association de Maria reçoit de nombreuses plaintes de salariés. 1 sur 3 se dit encore exposé au tabac sur son lieu de travail. La plupart des cas qui arrivent dans notre association, ce sont des petites et moyennes entreprises, des gens avec moins de 10 salariés, dans lesquels effectivement les patrons fument, les directeurs de services fument, et très étonnamment beaucoup dans la fonction publique aussi. Ce qu'on peut affirmer, grâce aux lois anti-tabac successives, c'est que ces images font définitivement partie du passé. Les non-fumeurs respirent mieux. En revanche, le nombre de fumeurs, lui, est toujours en augmentation. Le tabac reste en France la première cause de mortalité évitable et tue 60 000 personnes chaque année. Après la loi anti-tabac.